Pour le professeur Janvier Egoudra, vice-doyen chargé des recherches à la faculté de l'économie et spécialiste en économie financière, monétaire et internationale, la raison principale de la détérioration du pouvoir d'achat du franc congolais vis-à-vis du dollar est à trouver dans la rupture de l'équilibre entre l'offre des devises et de la monnaie nationale. L'absence ou l'insuffisance des réserves d'échange au niveau de la Banque centrale crée ces déséquilibres-là, ce qui fait que la monnaie nationale devient surabondante sur le marché et cela coïncide avec la rareté ou l'insuffisance du volume de dollars disponibles et c'est ce qui en principe crée justement cette détérioration du pouvoir d'achat et surtout l'augmentation chaque jour du taux d'échange. Les manques d'impact de financement et des grosses dépenses réalisées dans le cadre du projet de 100 jours, projet de développement local de 145 territoires, sont également l'une des raisons de l'inflation des dollars, ajoute le professeur Janvier. Les réserves d'échange ont été systématiquement utilisées par le pouvoir les années dernières dans le financement de différents projets de grande envergure, mais qui n'ont pas malheureusement eu d'impact sur la vie de l'ensemble de la population. Vous imaginez les grosses dépenses qui avaient été réalisées en capital dans le cadre de construction des différents édifices dans le cadre de projets de 100 jours. Après, il s'en est suivi d'autres projets, notamment le projet 145 territoires, financé également par les soldes. Cependant, il existe quand même des moyens pour résoudre cette situation, parmi lesquels l'arrêt immédiat des grosses dépenses publiques, considéré comme le moyen le plus rapide. La solution la plus rapide, parce qu'au gros mot, il faut des gros remèdes. Il faut d'abord, au niveau du pouvoir public, arrêter toutes les grosses dépenses exécutées en devises. Et ça, c'est un. Il faut de la rigueur dans l'exécution des dépenses publiques et les dépenses réalisées doivent être celles qui portent sur les financements des secteurs porteurs. Lorsque l'argent est destiné par exemple pour financer l'agriculture, c'est vrai qu'on ne va pas ressentir les effets immédiatement, mais sur une certaine période, on va sentir les retours à l'équilibre. Donc l'autorité public doit contrôler les dépenses, surtout les dépenses en capital, éviter de consommer les réserves d'échange, mais mettre également en place une mesure de la politique de production en diversifiant l'économie. Il est de signaler que $1 s'échange actuellement à 2700, 2750, voire 2800 francs congolais.